nous sommes dans un monde où tout est porté sur le moi. Moi j'ai fait, moi je suis, moi j'estime que, moi je pense que, moi j'ai réussi ma vie, moi je sais que. En tant que citoyens du royaume, nous devons comprendre que nous nous appartenons plus à nous-mêmes mais à notre Créateur. Dans des situations où les hommes nous gratifient, nous félicitent, nous glorifient, nous devons toujours dans notre cœur rendre toute la gloire à Elohim le Tout-Puissant. Or sache ceci, qu'au dernier jour il surviendra des temps fâcheux. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux. 2 Timothée 3, 2. Nous sommes effectivement dans cette génération où les hommes regardent à eux-mêmes. Ils regardent à leur propre vie, à leurs propres désirs. Mais en tant que fils du royaume, nous devons demeurer dans l'humilité, dans la simplicité, vivre dans le monde mais pas comme les traditions de ce monde. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Proverbe 15h33. L'apôtre Paul avait bien compris ce principe et pour le garder dans l'humilité, le Seigneur avait permis qu'un démon le garde dans l'humilité. 2 Corinthiens 12, 7. À cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues de la part du Seigneur. Si nous voulons être utilisés pour le royaume, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, autour de nous, dans notre foyer, dans nos familles. Si nous voulons être sauvés, restons dans l'humilité, la simplicité. L'exemple le plus parfait, notre Maître, Jésus-Christ. Pour le capturer, Judas a dû donner un signe aux religieux juifs afin qu'ils le capturent, tellement le Seigneur s'était fondu dans la masse par sa simplicité, par son accoutrement qui était identique aux autres. Quelle leçon lui qui avait l'esprit sans mesure, lui le Tout-Puissant. Soyons prêts, préparons-nous, Jésus-Christ revient.